Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, au Québec, il fait plus frais. Après quelques jours de grande chaleur, eh bien, on se retrouve dans une véritable période d'automne et nous vous accueillons en pleine ville, mais nous sommes dans une belle petite forêt qui fait partie qui a été sur l'endroit qui appartenait aux sœurs, qui est maintenant occupé par la famille de Marie-Jeannette. Alors, pour bénéficier de toutes les grâces que le Seigneur veut nous donner à travers cette belle nature, ben, j'aimerais qu'ensemble, qu'on puisse prendre un petit moment pour se recueillir, pour demander à l'Esprit Saint de venir nous inspirer et aussi ouvrir les cœurs de toutes les personnes qui visionneront, qui sont à l'écoute présentement ou qui visionneront ce Facebook Live, afin qu'ils puissent découvrir qu'ils sont profondément aimés de Dieu. Parce que c'est ça, en fait, la mission. Le rôle de notre mission, et qui se multiplie, c'est de découvrir que nous sommes des êtres aimés de Dieu et que son amour nous transforme. Alors, ça nous permet de nous accepter avec nos petits défauts, nos petites lacunes. Ben là, je suis encore accompagné de Marc. Lui, il n'y en a pas, là. Non, le défaut, là. Non, aucun. Je les ai tous cachés. Mais même avant ça, c'est qu'il veut nous faire connaître son héritage. Ah, absolument. Ben oui, c'est la chance. Moi, je me sens pratiquement en Écosse aujourd'hui. La belle température un peu plus froide. Après un été un peu caniculaire en quelques jours. Mais là, monsieur Lachance, j'ai décidé de porter mon kilt pour une raison spécifique. C'est que, moi, on en a déjà parlé, mes deux parents sont adoptés, donc mes origines sont, au-delà d'eux, inconnu. Et là, en fin de semaine, j'ai reçu mes tests d'Ancestry DNA et je suis à 73% britannique. Donc, je m'approche tranquillement, pas vite, de l'Écosse. Alors là, je me suis dit en fin de semaine, j'ai dit question d'héritage, question de ce qu'on lègue, les ancêtres, les descendants. L'occasion était trop belle et là, j'ai dit, bon, ben, je vais sortir mon souvenir d'Écosse, puis je dois vous avouer que c'est tout à fait confortable et j'ai pas froid du tout. Donc, c'est très agréable. C'est très agréable. Puis, c'est en lien aussi parce que il y a 2 semaines, vous savez, en fin de semaine, j'ai reçu mes tests. Et il y a 2 fins de semaine, comme la vie fait bien les choses, hein, les portes s'ouvrent toujours dans le bon temps. Les 2 fins de semaine, on a vu, Audrey et moi, la vidéo de vos petits-enfants. Ah oui. Et écoutez, c'est beau, c'est émouvant, c'est généreux. C'est quelque chose qui est tout à fait inestimable. Et j'espère, je pense qu'on va mettre le lien sur le Facebook Live en commentaire pour que vous puissiez, chers auditeurs, chers téléspectateurs et téléspectatrices, aller le voir. Prenez le temps. Ça va être un beau moment dans votre semaine et je vous jure que si vous versez pas une larme, je vous paye le café. Parce qu'il y a des moments là-dedans qui sont touchants. Vous allez entendre parler des fougères de Madame Élisabeth. Et mon anecdote favorite, c'est le moulin assis. J'en dis pas plus. Mais vous allez voir ça, là. C'était tout à fait croustillant. Et puis là, je me suis rappelé cet excellent volume que j'ai lu. Puis je le dis encore, je le tiens avec beaucoup d'affection. Vos mémoires, bonheur en héritage. Vous, monsieur Lachance, là, vous êtes une figure patriarcale, là. Vous êtes la définition, à mon avis, là, de la figure du sage, de la figure oui, disons-le, du grand-père, mais de quelqu'un qui lègue pas seulement des petits bonbons à un moment donné ou une petite tape sur l'épaule. Vous leur léguez la plus belle des choses que sont les valeurs, qu'est la foi. Et ça transparaît dans cette vidéo-là. On le voit. C'est pas nécessairement dit ouvertement, mais dans le vécu, dans le cœur, on sent qu'il y a quelque chose. Puis moi, je veux vous entendre là-dessus, sur cette vidéo-là, parce que il y a tellement quelque chose ça devrait être partagé à grande échelle. J'espère que ça va atteindre la stratosphère, parce que c'est un magnifique vidéo. J'aimerais vous entendre là-dessus. Ben d'abord, j'aimerais dire que j'ai eu différents titres dans ma vie, hein. Tu sais, quand on a pris certaines responsabilités, président ici, etc., j'ai eu différents titres. Mais le plus beau des titres que j'ai eus, qui m'a le plus comblé et qui me comble encore, c'est celui de grand-papa. Ça, là, ça fait chaud à mon cœur. Et je regarde, j'ai des petits-enfants qui sont rendus, qui dépassent 30 ans, là. Puis, quand ça reproduit encore ça chez moi, lorsqu'ils me disent grand-papa, ça me donne une chaleur au cœur. C'est comme s'ils me disaient « je t'aime ». Hein? Oui. Alors, cette communication-là. Et c'est sûr que le plus beau cadeau qu'ils nous ont fait, Élisabeth et moi, à l'occasion de notre 60e anniversaire, ce fut justement ce vidéo-là.
C'est sûr qu'on l'a visionné à quelques reprises. Et à chaque fois, bon, on n'a pas besoin de te dire qu'on pleure. Hein? Ouais. Même nous autres, en l'écoutant, on pleure, donc tu peux m'imaginer. Et puis, mais ça nous a donné aussi une espérance. Parce que c'est bien sûr que nos jeunes ne pratiquent pas de la même façon dont on a pratiqué. Mais nos jeunes ne font pas nécessairement, ils n'ont pas nécessairement une conduite comme on aimerait qu'ils aient. Mais d'autre part, il y a une place où est-ce que c'est qu'on se retrouve. C'est au niveau de là. Ils ont un besoin d'amour comme nous avons ce besoin-là. Et c'est dans la mesure où on peut cultiver cet amour-là que le Seigneur va passer, va les rejoindre à son temps. Et puis, des fois, j'aimerais qu'il aille plus vite que ça, là. Mais ça, c'est son rythme à lui. On aimerait souvent qu'il aille plus vite dans plusieurs dossiers, mais il faut aller à son rythme. Son horloge n'est pas la même que la nôtre. Non. Faut-il le croire. Son calendrier non plus. Son calendrier non plus. Mais c'était beau de voir que les valeurs et toutes ces valeurs-là qui revenaient, ces sentiments-là, les anecdotes. Vous savez, quand les gens font un film, bon, ben, les acteurs ont un script. Hein, ils vont dire, bon, ben moi, je dis telle réplique, moi, je me mets à pleurer, l'autre, il m'a ri. Mais c'était tellement naturel, c'était tellement... on a l'impression qu'il aurait pu les prendre à un moment donné après une rencontre familiale, puis les filmer, puis ça avait pas besoin d'être scripté parce que c'est tellement vrai, puis ils sont tous dans cette vague-là, dans ce courant-là. Puis moi, j'ai trouvé ça beau parce que, vous savez, les familles vivent des crises. Et quand on parle d'héritage, bon, il y a des gens qui ont des grandes familles, vous en avez une, vous en êtes, pour reprendre un terme écossais, vous en êtes le chef de clan. Bon, alors on vous donnera pas le titre de Mac, quelque chose, là, mais bon. Mais il y a des gens qui sont dans des familles... Pas de seul avec Élisabeth. parce que la famille, c'était d'abord son œuvre. Puis des fois, je me dis ça, tu sais, je repense à ça, là. Quand les enfants étaient jeunes, on était dans les années 60, là. Et puis, c'était l'époque là, de la grande révolution au Québec. Puis là, il y avait toutes les émissions de radio, télévision, et puis tout ça, pour dénigrer le rôle de la femme au foyer. Puis que la femme n'était pas juste là pour laver les couches, faire la vaisselle, etc., etc. Puis il arrivait qu'Élisabeth, elle, là, qui avait laissé son enseignement, puis qui était à la maison avec 4-5 enfants, là. Et puis, il arrivait que des fois, ben, que ça subissait un peu cette influence-là. Et puis, comme moi, ben, j'avais l'impression, d'autre part, sur le plan de la carrière, ben là, j'avais mon bureau d'assurance, il y avait un certain rayonnement avec le président de la Fédération des courtiers d'assurance du Québec, etc., etc. Puis, mais je lui disais, Élisabeth, ce que tu fais, c'est beaucoup plus important que qu'est-ce que je fais moi. Hein? Puis j'avais de la misère à la convaincre de ça, je lui ai répété ça plusieurs fois. Ce que tu fais, c'est beaucoup plus important que qu'est-ce que je fais de t'occuper des enfants. C'est sûr que je m'en occupais moi aussi à l'occasion, mais c'était de façon beaucoup plus sporadique. C'était pas la même chose. C'était pas la même chose. Et puis, mais aujourd'hui, on se rend bien compte. Le bureau d'assurance est vendu depuis 20 ans. Il y a eu beaucoup de gens qui ont tout oublié ça. C'est disparu, c'est là. Mais des enfants sont là. Des petits-enfants sont là. Et ça, là, pour moi, et c'est ce qui reste aussi, d'ailleurs, au niveau de la richesse familiale. Parce qu'on aura beau dire, on aura beau faire, puis tout à coup, par exemple, comme les jeunes, tu regardes ça une période de temps, les amis, c'est beaucoup plus important que les parents, puis que la famille, puis tout ça. Mais tout à coup, on s'aperçoit qu'on a beaucoup plus d'affinité avec les gens de notre famille. Il y a une chaleur, il y a quelque chose qui se passe entre gens de même famille, surtout lorsque c'est nos descendants et tout ça, ou avec nos parents, qui se passe avec les étrangers. Ça, il ne faut pas le perdre, ce lien-là, parce que c'est un fondamental. Et je pense que c'est voulu par Dieu, comme ça, puis pour aider à nous sauvegarder aussi, pour avoir une bonne conduite, ça nous aide beaucoup quand on influence au niveau de la famille. Oui, oui, tout à fait. Puis c'est un investissement qui est durable en termes humains parce que ça reste. Ça reste. C'est durable. Puis ça, on le voit dans votre vidéo. Puis je vous encourage encore, chers amis sur Facebook, d'aller le voir. Et aussi, vous savez, bon, commence à faire un peu froid, les feuilles vont tomber, la période automnale commence. Vous commencez peut-être, vous, à
pensez à la période de Noël, pour penser aux gens que vous allez vouloir gâter un peu autour de vous, n'hésitez pas à vous procurer ce livre-là. Lui également. Mais lui, là, dans le cadre de la famille, dans le cadre de l'amour dans une famille, des valeurs de générosité, d'accueil, de loyauté, c'est un livre qui est tout à fait formidable. N'hésitez pas, puis je peux vous assurer que vous ne le regretterez pas, parce que moi, vous savez, j'en parle encore, et j'y pense encore, puis je vais vous faire un petit aveu, M. Lachance, je le partage à des gens autour de moi, je le distribue, je le sème autour de moi, et je vous dirais qu'à date, mon sondage non scientifique, là, à 95%, les gens sont tout à fait ébahis, étonnés, parce qu'ils disent « c'est fantastique un parcours comme ça ». C'est fantastique. Puis, ben, écoutez, dans votre jeunesse, on en parlait tout à l'heure, là où vous habitiez, vous avez côtoyé des Écossais aussi. Ça vous a pas nuit non plus, non, hein? Non. C'est du bon monde. Certainement que c'est du bon monde. On peut en attester. Mais je voulais revenir aussi, quand vous parliez tout à l'heure, des fois, nos enfants vont pas toujours dans la direction qu'on le souhaite. On le vit, nous autres aussi, même à l'adolescence, ça commence déjà à se manifester. Mais moi, je pense, M. Lachance, que on sème des grains. On est comme des semeurs. On est des chercheurs, ouais. Mais on peut aussi, puis on doit aussi être des semeurs. Parce que si on passe juste notre temps à chercher, ça ne nourrit pas nécessairement autant la foi que si on sème. Et pour moi, la véritable semence qu'on fait, qui se fait dans le cœur de nos enfants et de nos petits-enfants, c'est pas nécessairement ce qu'on leur a dit. C'est qu'est-ce que nous sommes. Oui. C'est lorsqu'ils nous ont regardé agir devant un comportement, une circonstance. Là, ils ont appris beaucoup plus, qu'ils apprennent beaucoup plus par ça que parce qu'on peut leur dire de belles et bonnes choses. Quand ils voient qu'on pose un geste d'amour, qu'on est capable d'accueillir, se préoccuper du pauvre qui est près de nous, qu'on est capable de faire telles bonnes actions, ça les touche. Hein? Oui. D'ailleurs, j'ai une fille, à un moment donné, j'ai trouvé ça amusant, parce que un jour, tu sais, on avait notre petite famille à Noël, là, c'était toujours, et puis Elisabeth préparait ça, une belle fête de Noël avec les enfants, c'était chaleureux avec les enfants. Puis une année, moi, je leur dis, il me semble qu'on devrait accueillir un pauvre ou une pauvre, là, un enfant qui serait seul pour venir avec nous autres. Et puis là, j'ai une fille qui dit non, tu sais, je sais pas quel âge je m'avais, là, 7, 8 ans, 10 ans, là, ça n'a pas de bon sens, ça va briser notre Noël. Et puis non, j'ai dit, ben, je ne veux pas, on le fera pas. Et puis, quelques années après qu'elle a eu sa famille, elle a pris pendant un été une petite fille qui venait de la Russie, là, qui a les problèmes de Tchernobyl. De Tchernobyl. Et puis, elle a dit, je l'ai fait parce que tu avais proposé de venir, puis moi, je ne l'avais pas voulu à cet âge-là, et ça m'a toujours culpabilisé. J'ai toujours eu l'impression que j'avais manqué. Et là, vois-tu, et ça produit 30 ans plus tard. Là, quand tu dis qu'est-ce qu'on sème, là? Voilà. C'est des fois, ça prend du temps avant de germer, mais la semence est là. Voilà. Il faut garder notre espérance. Il y a une chose aussi que j'ai appris au niveau de la semence, là. Surtout quand on veut semer chez les gens qui sont près de nous. Quand tu mets un grain dans la terre, si ta foi est pas assez grande pour savoir qu'il va germer et que tu vas gratter dans la terre pour vérifier s'il germe ou s'il germe pas, tu le déracines et tu l'empêches de produire. Alors moi, je pense que c'est ce qu'on a à faire aussi dans le cœur de nos enfants. Ce qu'on a semé, on doit arrêter des fois d'aller fouiller, d'aller gratter pour voir si, et attendre que le temps soit venu pour que comme la semence qu'on fait là, qui puisse grandir. Êtes-vous en train de m'envoyer un message, vous, là? Non. L'impression que le Seigneur est en train de servir de vous, m'envoyer un message. Pas à toi que je parle. Pas à toi que je pensais, c'était aux autres pères, là. Ah, OK. Phew! Je suis soulagé, là, parce que là quand j'ai vu votre doigt, là, j'ai dit, oh, il y a quelque chose qui s'en vient, là. C'était pas aux Écossais, c'était aux Canadiens français. Ah, non, mais il y avait une détermination qu'on rencontre chez les Écossais aussi dans votre démarche, là. Alors, je suis content, ça s'adresse pas à moi. Alors, bon, tant mieux. Marc, faut quand même que tu dises pourquoi que Léandre la regarde toujours dans ce coin-là, là. Oui, Léandre a toujours le regard porté vers là parce que Élisabeth est là.
Alors, voyez-vous, hein, les yeux suivent le cœur. C'est normal dans la vie. Mais là, moi, je voudrais, M. Lachance, là, parce que je me sens un peu seul. Je me sens un peu seul. Je parle toujours de vos mémoires, puis des fois, j'ai l'impression que je suis radoteux. Et là, j'aimerais ça que les gens... Mais attends que tu vieillisses. Attends que tu vas te rendre à mon âge, ça va être pire. Ah, bah, dans mon cas, ça va être terrible. Mais là, j'aimerais que les gens qui nous écoutent, qui l'ont lu, qui sont en train de le lire, qui veulent le lire, nous envoient un petit mot, partagent leurs réflexions avec nous, afin qu'on voit quelles sont leurs impressions, quels sont les moments qui les frappent, les choses qui les frappent. Et si vous avez des questions, gênez-vous surtout pas. Parce que M. Lachance, c'est toujours agréable de causer avec lui. Et il y a toujours plus de... Moi, je le dis tout le temps, à un moment donné, on avait la discussion, Christian et moi, puis c'est un très petit livre pour un homme qui aurait pu en écrire ça d'épais. Alors, la balance, on l'a dans la sagesse qu'on discute avec lui. On a des questions, des commentaires, je Oui, crois. bien, on a une question de Marie-Louise Bouquignon qui me touche particulièrement aussi. Oh. Vous allez comprendre parce que personnellement, je pense qu'il n'est jamais trop tard. Mais Marie-Louise dit, Léandre, comment rattraper nos erreurs quand on a passé sa vie dans le monde à vivre bien loin de ce que vous avez fait et de ce que Marc a juste appris de faire probablement? Quand nous avons enfin compris trop tard pour être un bon parent. Est-ce qu'il est jamais trop tard pour être un bon parent? Pour moi, il est jamais trop tard. Oui. Et c'est pas ce que, tu sais là, dès qu'on s'aperçoit de notre erreur, c'est qu'il s'agit de la reconnaître. Puis je pense que face à nos enfants, on a parlé d'ailleurs, nous savons que face à Dieu, comme on l'a vu la semaine dernière avec Matthieu, il a oublié ce qui était pour répondre à l'invitation de Dieu. Eh bien, c'est la même chose au niveau de nous. Puis d'autre part, le Seigneur lui a donné le pardon. Moi, je pense que qu'est-ce qui peut unir le plus le cœur d'un père et d'une mère avec ses enfants? C'est de faire cette démarche pour lui demander pardon. Tu prends connaissance, tu prends conscience que tout à coup, tu n'as pas eu le comportement. Parce qu'on n'a pas appris à être parent. Hein? Non, il n'y a pas de manuel d'instruction. Il n'y a pas de manuel. Tu vis ça au fur et à mesure, puis avec tes contraintes, ton travail, etc., ce que produit la société, etc., etc. Et on fait tous des erreurs. Bon. Alors, à partir du moment où on reconnaît qu'on a fait telle erreur au niveau de tel enfant, il n'y a rien qui rapproche autant que de le rencontrer. Puis si la personne n'est pas capable de le rencontrer, bien qu'elle le fasse par courrier ou par courriel, ou par téléphone, mais qu'elle lui dise, écoute là, moi je prends conscience que dans telle circonstance, j'ai le regret. Puis je veux t'en demander pardon. Voilà. Et ça, là, ça réconcilie énormément. Le pardon vient réconcilier les erreurs. Mais faut-il avoir l'humilité de faire cette démarche-là? Moi, vous savez, M. Lachance, quand mon père était en phase terminale, il avait le cancer du poumon. Et on avait un certain bagage. Père-fils, des fois, hein, on est comme des petits boucs, puis des gros boucs, puis on se frappe. On est comme des Écossais, c'est ça. On se frappe les corps. Pourquoi il voulait montrer qu'il était aussi fort que son père? Ah, oui. Et puis, à un moment donné, il y avait des zones de divergence et de conflit qui s'étaient développées. Et à un moment donné, peut-être, je vous dirais, 1 mois et demi, 2 mois avant son décès, un soir, là, il y a un sentiment qui m'a envahi le cœur de l'appeler. J'ai dit, là, moi, je veux régler ça. Et là, Audrey me regarde, et elle me dit, là, lui, il s'embarque dans tout un bateau. Et en décrochant le téléphone, mon père me dit, je le sais pourquoi tu m'appelles. J'avais coupé l'attache de la colère, du ressentiment, du négatif. Et là, j'ai laissé, vous parlez tout à l'heure là, de laisser le grain tomber dans la foi. J'avais eu la foi que c'était pour être porteur. Et on a discuté pendant 2 heures au téléphone, là, et je vous dirais que ça a été la plus belle discussion de ma vie que j'ai eue avec lui. C'est ça. Puis Marie-Louise, sentez-vous pas mal à l'aise, sentez-vous pas bloqué par quoi que ce soit, parce que s'il y a une chose que M. Lachance m'a apprise, ça vous revient. Et je vous donne l'entier crédit, parce que avant de vous avoir côtoyé spirituellement et intellectuellement, j'étais pas rendu là. Mais j'ai coupé les attaches. Et depuis que j'ai coupé les mauvaises attaches, là, si vous saviez les belles portes qui s'ouvrent, là, c'en est pratiquement épeurant. Et j'aimerais là-dessus, sur ce point-là, là, pour répondre un peu mieux à Marie-Louise, j'aimerais aussi, parce que le Seigneur, moi,
C'est sûr qu'il nous enseigne par sa parole, il nous enseigne à travers les livres, il nous enseigne à travers l'Église, mais il nous enseigne aussi parmi les expériences vécues. Alors moi, il y a une belle expérience que nous avons vécue. Il y a une dame, après la parution du premier volume, il y a une dame que nous connaissons bien, qui est une région assez éloignée d'ici, mais qui était une grande prière. Puis, elle nous écrit pour dire la grande souffrance qu'elle vit. Parce que elle était veuve, était seule, avait un fils qui était homosexuel et puis avait coupé les relations, il y avait très peu de relations avec. Elle avait juste un frère et une sœur. Son frère plus âgé qui avait laissé, qui s'était séparé pour aller vivre en concubinage avec une autre femme. Puis là, ben elle, ça avait coupé la relation avec son frère. Il y avait sa petite sœur plus jeune qu'elle avait toujours gardé une étroite relation. Mais là, sa petite sœur s'était séparée elle aussi, puis est allée vivre en concubinage avec un autre. Puis là, elle vient de m'écrire une lettre de 5 pages de bêtises pour me dire à la toute fin, j'espère que tu as compris, je veux plus rien savoir de toi. Et puis, moi, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, il y a tellement de souffrance là-dedans, là, même parmi des gens parfois qui ont la foi, voudrais-tu me donner un enseignement? Et l'enseignement qu'il a donné, c'est qu'il a dit, oui, il y a des souffrances. Il y a certaines souffrances, par exemple, pour la personne qui s'engage dans la foi, que les autres n'acceptent pas, pour vérifier l'authenticité de la foi. Parce que si tout le monde t'applaudit, ben c'est pas pareil que si les gens te disent, ben quoi, mais tu tombes sur la tête, là, tu es en train de devenir fou, là, parce que tu crois en Dieu, là, tu sais, c'est quoi, là? Bon, alors ça t'oblige de t'affermir dans l'affaire. Il y a une autre souffrance aussi qui peut être nécessaire pour, dans le style de la souffrance de Saint Paul, lorsqu'il dit, je souffre dans ma chair, ce qui manque à la passion du Christ. Alors, une certaine souffrance, associée aux souffrances du Christ, afin qu'elle retombe en grâce et en bénédiction sur ceux et celles qu'on porte dans notre cœur. Mais il ajoute, beaucoup de souffrances pourraient être exemptées. Si la personne respectait la même liberté que moi je donne à mes enfants de la terre. Oui. Et si la personne avait l'humilité une fois... puis il y avait une première. Si la personne, sa foi était plus grande, qu'elle mettrait sa confiance en moi pour toucher le cœur de ses enfants et non pas à ses propres moyens d'évangélisation. Deuxièmement, si elle respecte la liberté. Troisièmement, si elle avait l'humilité d'être capable de demander pardon si elle s'aperçoit qu'elle a entravé la liberté. La référence, c'est... On le retrouve, je sais qu'on l'a dans le bonheur du couple et de la famille. Je pense que c'est dans le 3e volume. OK. Et qu'on peut retrouver ça. Et là, j'ai envoyé ce message-là à la dame. Et puis, j'ai pas eu de nouvelles d'elle pendant 1 an. 1 an plus tard, elle nous appelle. Puis elle dit, elle dit, je vis quelque chose de tellement beau, je veux que vous soyez les premiers à l'entendre. Je me suis réconcilié avec ma sœur. Elle dit, ça m'a pris pendant 1 an à lui écrire des lettres. J'en ai écrit je sais pas combien. Mais moi, c'était ma petite sœur plus jeune. Je sentais la responsabilité. Je disais, faut que oui, je te demande pardon. Je respecte ta liberté, mais tu comprends que ton âme, etc. Là, je disais, non, c'est pas ça. Je déchire. Je l'ai déchiré toutes mes lettres. La dernière que je lui ai envoyée était celle-ci. Aujourd'hui, j'ai 65 ans. C'est son anniversaire de naissance. Que le temps passe vite. Je n'ai qu'un seul regret, de ne pas avoir été la sœur que tu aurais voulu que je sois. Moi, j'ai organisé ma vie comme je croyais qu'elle devait être organisée. J'ai oublié que tu avais la même liberté que moi. À chaque fois que j'ai entravé ta liberté, je t'en demande pardon. Elle dit, j'ai envoyé ma lettre et ça n'a pas pris une journée que ma sœur était revenue pour s'être réconciliée. Voilà. Et la dame qui a traduit ce texte-là en allemand, qui était de l'Autriche, elle me dit, quand j'ai traduit ça, j'avais une fille ça faisait 2 ans qu'elle avait qu'elle avait quitté la maison et puis qu'on s'était pas parlé. Je lui ai envoyé un courriel pour lui demander pardon. Puis 20 minutes après, elle était à la maison. Alors, c'est quand même génial. Hein? Je crois que ce que vous êtes en train de dire, Léandre, va faire beaucoup de plaisir à Marie-Louise qui justement venait d'écrire
que, Léandre, ma fille a décidé que j'étais morte. Impossible de lui dire ni de lui écrire. Priez pour moi, s'il vous plaît. Donc, ce que vous venez de dire, on espère vraiment que ça va la toucher. On va prier pour elle, et puis demander la prière, puis être inspiré, puis respecter la liberté. Savoir que c'est Dieu qui va agir. Et déjà là, moi, je rends grâce à Dieu. On rend grâce à Dieu pour qu'est-ce que le Seigneur va faire dans le cœur de sa fille. Voilà. Écoutez, M. Lachance, le temps passe tellement trop vite avec vous. Je pense qu'on arrive déjà au moment de se souhaiter bonne semaine et de se dire à la semaine prochaine. Je pense que la semaine prochaine, on va faire un petit quelque chose de spécial vu que ça va être l'Action de grâce. Donc, on va vous tenir au courant, chers amis Facebook, de l'heure et de l'endroit exact pour vous confirmer tout ça, parce que comme c'est l'Action de grâce qui est une fête importante pour rendre grâce de tout ce qu'on a et de tout ce qu'on fait comme travail, on va essayer de faire un petit quelque chose pour vous, pour nous approcher davantage de vos vies quotidiennes à ce niveau-là du travail et de l'Action de grâce. Et ensemble, là, rendons grâce à Dieu pour qu'est-ce qu'il fait dans tous les cœurs blessés dans les familles, afin que sa liberté, que la liberté, lorsqu'on est dans un monde adulte, soit respectée et que l'amour de Dieu puisse passer pour rejoindre ceux et celles qu'on aime. Amen. À la semaine prochaine.